طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit des cours, que ce soit une science utile et un argument pour nous et non contre nous au jour de la résurrection. Et nous sommes toujours dans l'explication des piliers de l'islam contenus dans le troisième hadith de cet ouvrage, et nous sommes arrivés à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa sawmu ramadan, le fait de jeûner le ramadan, et cela est le quatrième pilier de l'islam. C'est le quatrième pilier de l'islam. Et la définition du jeûne, dans son sens littéraire, le mot jeûne, sawm en arabe, c'est le fait de s'abstenir, c'est l'abstinence de manière générale. Comme par exemple le fait de s'abstenir de parler, le fait de s'abstenir de boire, de s'abstenir d'une chose de manière générale. Et ce qui illustre cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au sujet de Maryam, Marie, mère de Jésus, Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de Maryam: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dis-lui assurément, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de m'abstenir. Donc l'abstention de manière générale de quoi? De m'abstenir, sawma, de m'abstenir de parler ici. Donc Marie, elle a fait le vœu au tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala de s'abstenir de parler. De s'abstenir de parler. Assurément, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de m'abstenir, sawma, de parler. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Je parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ça, c'est de la définition de manière littéraire. Et religieusement, le jeûne, cela signifie de s'abstenir de manger, de boire, d'entretenir des rapports charnels avec sa femme, ou toute autre chose qui peut faire rompre le jeûne depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Bien évidemment, en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car une personne, elle peut s'abstenir de cela pour autre que l'adoration, pour maigrir, pour toute autre raison. Mais là, l'intention, c'est qu'on adore, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par ce pilier de l'islam, et on se soumet à l'ordre d'Allah dans l'accomplissement de ce jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne, il est obligatoire pour celui qui en a la capacité. Le jeûne, il est obligatoire pour celui qui en a la capacité et qui réunit les conditions d'obligation du jeûne, comme l'islam, le fait d'être musulman. Ça, c'est une condition. Et c'est une condition pour toutes les œuvres, l'islam.
C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. L'islam, c'est la condition d'acceptation de toute œuvre. Aussi le fait d'avoir atteint, numéro 2, le fait d'avoir atteint la puberté, l'âge de la puberté, qui rend obligatoire la personne de jeûner. C'est pour ça qu'il est important de contrôler les enfants. Est-ce qu'un des signes, parmi les signes de la puberté, s'est manifesté, ce qui lui rend obligatoire le fait d'accomplir ce jeûne et de prier aussi. Et toutes les autres prescriptions religieuses lui deviennent obligatoires. Aussi, la troisième condition, être doué de raison. La personne a sa raison. Une personne qui est folle, eh bien, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de prier. Car elle a perdu la raison. Et l'adoration, elle nécessite l'intention. Et lui, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il est dans l'incapacité de mettre cette intention. Aussi la quatrième condition, d'être résident. Car la personne qui est en voyage, d'un voyage légiféré qui réunit les conditions où on peut raccourcir les prières, eh bien cette personne-là aussi, elle lui est permis de rompre le jeûne en voyage, puis de rattraper ses jours non jeûnés par la suite. Être capable de jeûner. Il y a une personne qui est malade, qui est dans l'incapacité de jeûner. Eh bien, tout comme le voyageur, elle peut rompre le jeûne pour par la suite rattraper ses jours non jeûnés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait référence à cela dans son noble livre وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal de jours. Donc le voyageur, il peut rompre le jeûne, puis le rattraper par la suite. Un voyage dont on peut, qui réunit les conditions de permission de rompre le jeûne, puis rattraper ses jours par la suite non jeûnés, tout comme le malade. Et le malade, il y a deux catégories de personnes concernant la maladie. Une maladie où on espère la guérison de la personne. Donc cette maladie-là, la personne, elle pourra rompre le jeûne, puis par la suite rattraper, si cette maladie nécessite le fait de rompre le jeûne, elle pourra rompre le jeûne et rattraper ce jour ultérieurement. Et la personne qui est atteinte d'une maladie incurable, ça c'est la deuxième catégorie de personnes malades, c'est-à-dire une maladie chronique, qu'Allah nous en préserve, comme le cancer ou autre, où on n'espère pas la guérison de cette personne-là, eh bien elle ne jeûne pas, bien évidemment, et elle devra compenser pour chaque jour non jeûné en nourrissant un pauvre, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Il y a une compensation, nourrir un pauvre. Ça c'est de manière résumée. Bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Donc si le mois de Ramadan, l'avènement du mois de Ramadan est devenu officiel, l'entrée du mois de Ramadan est officialisée, eh bien la personne se devra de jeûner si les conditions que nous avons citées sont réunies. Et l'avènement du mois de Ramadan n'est officiel que par la confirmation de l'une des trois choses, par trois choses. De manière résumée, la première, c'est la vue du croissant lunaire au soir de la 29e journée du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Si au soir de la 29e journée du mois de Sha'ban, le croissant lunaire est
est apparu. Cela annonce la fin du mois de Sha'ban et l'entrée à l'aube, depuis l'aube, du mois de Ramadan. Et le soir même, les gens ils vont prier le At-Tarawih. Bien évidemment, les mois lunaires, ils sont soit de 29 jours, soit de 30 jours. C'est pour ça que à la 29e journée, au soir, on visionne le croissant lunaire. S'il est apparu, cela annonce l'entrée du mois de Ramadan et la fin du mois de Sha'ban. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et aussi ce qui prouve que la vision c'est celle qui est prise en compte, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit si vous voyez la nouvelle lune du mois de Ramadan, c'est-à-dire le croissant lunaire qui annonce le début du mois de Ramadan, jeûnez. Et si vous voyez la suivante, c'est-à-dire qui annonce la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal, rompez le jeûne. Et ce hadith, il est unanimement reconnu comme authentique. Il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, la lune n'a pas été vue, le croissant lunaire, il n'a pas été vu au 29e jour du mois de Sha'ban, alors que la lune était claire. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher de voir le croissant lunaire, mais malgré cela, le croissant lunaire, à la 29e journée au soir du mois de Sha'ban, le croissant lunaire n'a pas été aperçu. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on continue le mois de Sha'ban, à 30 jours. On complète à 30 jours et le mois de Ramadan commencera le jour d'après. La troisième situation, la lune n'a pas été vue au soir du 29e de Sha'ban, mais là, il y a une raison, pour quelconque raison météorologique. Alors, ni le temps, il était brumeux, il n'y avait pas possibilité d'observer le croissant lunaire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Le mois de Sha'ban, tout comme la situation précédente, il est complété à 30 jours. Et le mois de Ramadan commencera après. Et cela selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le mois est de 29 jours. N'entamez le jeûne que lorsque vous apercevez le premier croissant de lune. Et si le temps est brumeux, donc raison météorologique, et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période d'un 30e jour, c'est-à-dire que le mois de Sha'ban est complété à 30 jours. Et ce hadith, il est aussi unanimement reconnu comme authentique. Il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc cela, ça montre l'entrée du mois de Ramadan, de la manière de reconnaître l'entrée du mois de Ramadan. Et si les conditions que nous avons citées sont réunies chez la personne qui lui oblige de jeûner, elle devra jeûner, à l'exception de la personne qui a une excuse valable, qui devra rattraper ses jours non jeûnés par la suite. Et aussi, il est important que le musulman reconnaisse que cela est un pilier. Il n'est pas permis de rompre le jeûne de manière volontaire pendant le mois de Ramadan, comme ça peut être le cas de personnes. Pendant le mois de Ramadan, ils mangent, ils boivent et autres. La personne, il faut qu'elle sache que le jugement, les savants disent que le jugement de délaisser volontairement le jeûne du mois de Ramadan fait partie des grands péchés. Et il sera demandé à la personne de s'arrêter de manger, car elle est dans un mois sacré, elle est dans un pilier parmi les piliers de l'islam. Comment elle se permet de manger? Donc elle devra s'arrêter de manger. Ça fait partie du repentir. Aussi, elle devra se repentir de ce péché, car elle est en train de commettre un grand péché. Elle devra se repentir de ce péché, le fait de manger pendant un jour parmi les jours sacrés de ce mois, où Allah lui a
ordonné de jeûner. Et aussi ce qui permet de compléter le repentir de la personne, c'est le fait qu'elle devra rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûné. Les jours qu'elle n'a pas jeûné, eh bien, elle devra les rattraper. Et le mois de Ramadan, il a de nombreux mérites, on ne les citera pas ici, et de nombreux aussi bienfaits, et aussi c'est une des œuvres qui montre la sincérité de la personne dans son adoration, parce qu'il n'y a personne qui peut savoir ou connaître si tu es en état de jeûne ou si tu ne l'es pas. La personne, elle peut tromper les gens en mangeant en cachette ou en buvant en cachette, mais subhanallah, le fait que la personne elle se prive de cela, ça montre sa sincérité dans cet acte d'adoration. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne spécifiquement pour le jeûne une récompense immense. Et la personne, elle doit profiter de ces occasions. Combien on est négligent dans beaucoup de choses. Donc quand il vient une occasion de pouvoir se rattraper, de pouvoir faire fructifier les bonnes actions, pourquoi se priver, en sachant aussi que la personne ne connaît pas son terme de vie. Donc de profiter de ces occasions. Comme les commerçants, ils profitent des occasions saisonnières pour faire fructifier leur argent, pour faire des gains et autres. Et ces gains, ils prennent fin par ta fin de vie sur terre. Subhanallah. Et ce qui reste, ce sont juste tes œuvres. Avec la personne, ce qui reste avec la personne, ce sont des œuvres accomplies. Donc, c'est permis de commercer, c'est permis de... Mais tout comme la personne elle donne une importance à ses affaires mondaines, il lui est demandé aussi de donner une importance, et ça c'est une des plus grandes importances, de donner une importance à ses affaires religieuses, à sa soumission à Allah, et à savoir qu'elle va être interrogée sur sa prière, sur son jeûne, et donc il lui est demandé d'y prêter attention, et surtout de saisir les occasions saisonnières où la récompense est immense. Et subhanallah, il y a certaines personnes qui font ce calcul-là. Et quand c'est le mois de Ramadan, ils saisissent l'occasion. Il y en a, ils prennent leurs vacances pendant le mois de Ramadan pour profiter à la lecture du Coran. Il y en a qui voyagent à la Mecque ou à Médine dans le but de profiter pendant ce mois de Ramadan, de se libérer et de profiter de l'accomplissement des œuvres pieuses dans ces endroits sacrés. Il y en a qui ont, parmi les croyants, il y en a qui ont, on va dire, qui sont organisés et qui ont des objectifs dans chaque chose qu'ils entreprennent. Et c'est sûr que la personne qui a mis des objectifs à atteindre et la manière de les atteindre et autres, cette personne, bi'idhnillahi ta'ala, il lui est facilité de pouvoir réaliser beaucoup de choses, que ce soit au niveau des affaires religieuses, tout comme des affaires mondaines. Donc c'est pour ça que le musulman, il doit faire l'effort à cela, à l'accomplissement de ses œuvres d'adoration, car il a été créé pour cela. Il n'a pas été créé pour ce bas monde. Le croyant, il a été créé pour l'au-delà, et donc œuvrer pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que je fais ce pourquoi j'ai été créé? Quand il me vient un ordre d'Allah, c'est une épreuve pour la personne. Quand il me vient un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je fais ce qui m'a été ordonné? Est-ce que je suis soumis à Allah ou je suis soumis à mes passions? Et la personne, elle doit combattre de manière continue et journalière son âme et ses passions, car l'âme, elle appelle au repos, elle appelle au repos, et aussi Satan, Iblis, qui appelle les gens à l'espérance,
d'une longue vie et autres, et qui lui fait oublier son au-delà, qui lui fait oublier Donc c'est pour ça que le musulman, il se doit d'être vigilant, et aussi par le rappel. Car le rappel, il profite aux croyants, et aussi la bonne compagnie. Et le fait que le croyant, il prenne exemple de la bonne compagnie, qui le pousse et l'oriente vers ce qui lui est bénéfique dans sa vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et de prendre garde à la mauvaise compagnie qui te font oublier ton au-delà et qui ne seront pas avec toi et te seront d'aucune utilité dans ton au-delà. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد